Bonjour chers élèves et bienvenue. Heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle séance. Comme vous le savez tous, à l'examen régional de français, vous serez évalué dans deux grands types de compétences. La première, c'est la compétence relative à l'étude de texte. C'est lorsqu'on vous demande de répondre à des questions de situation, de compréhension, d'analyse et de réaction en rapport avec un extrait tiré d'une œuvre au programme. Quant au deuxième type de la compétence dans laquelle vous serez évalué, ce sera la compétence rédactionnelle. C'est lorsqu'on vous demande, à partir d'un sujet, de rédiger un texte argumentatif dans lequel vous exposerez votre point de vue, vous le défendrez, vous développez une idée proposée, vous utilisez des arguments pour structurer votre argumentation, etc., dans le but de convaincre le correct. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment rédiger, comment mener à bien la rédaction d'un texte argumentatif. Donc, je vous propose de suivre avec moi l'explication de la démarche à suivre pour bien rédiger un texte argumentatif. Première question, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Vous avez certainement déjà vu ce qu'est le type argumentatif, etc. Quels sont les éléments qui doivent figurer dans un texte argumentatif, la visée, etc. Je vous rappelle les principaux éléments. Un texte argumentatif s'organise généralement, il est construit généralement autour d'une thèse, d'une idée, étayée, soutenue, défendue par des arguments agencés ou bien organisés avec des liens logiques, des organisateurs, voilà, et illustrés d'exemples tirés de la vie quotidienne. Maintenant, avec quelle intention? Pourquoi écrit-on un texte argumentatif? L'objectif du texte argumentatif est de soutenir une thèse, la défendre. La thèse peut être une idée, un point de vue, une opinion, etc., qui répondra à une problématique autour d'un sujet. L'auteur vise à travers son argumentation à convaincre ou à persuader le lecteur pour obtenir son adhésion. On cherche à obtenir l'adhésion du lecteur. Ça veut dire on cherche à l'amener à être d'accord avec l'idée qu'on défend. Ou bien on peut chercher à amener le lecteur à modifier son opinion, à changer d'avis, d'opinion, de jugement. Comme on peut viser aussi à inciter le lecteur, le destinataire à agir. On attend de lui qu'il agisse en faveur de quelque chose. Par exemple, si on cherche à le convaincre de l'utilité et de l'importance de la protection de notre environnement, donc on vise à ce que le destinataire fasse des comportements qui sont civiques à l'égard de l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'argumenter? Argumenter, c'est choisir la stratégie la plus efficace pour, d'abord, faire connaître sa thèse ou sa position. Lorsque j'écris un texte argumentatif, c'est avec l'idée de faire connaître mon idée, la position que je prends par rapport à un certain sujet, un thème, un phénomène, etc. La faire admettre au lecteur. Je cherche avec des arguments, des exemples, etc., à faire admettre au lecteur mon point de vue, mon idée, etc. C'est-à-dire qu'il soit d'accord, qu'il accepte, qu'il admise ce que je lui énonce. Démontrer avec rigueur, avec exactitude, ordre et progression, ça veut dire de manière méthodique, logique, ce que je pense d'un sujet. Je peux même critiquer une proposition, plutôt une position, un point de vue contraire, comme c'est le cas par exemple de Victor Hugo,
qui cherche à critiquer le système judiciaire, les hommes de loi et finalement ceux qui voient que la peine de mort est nécessaire. Donc, d'une part, il défend l'abolition de la peine de mort, d'autre part, il vise à critiquer, à réfuter la thèse contraire. Je peux écrire une argumentation pour également servir ou défendre une cause. On rappelle la thèse ou la cause qadiyya défendue par Victor Hugo dans l'œuvre au programme Le dernier jour d'un condamné. Maintenant, je vous explique la démarche à suivre pour réussir la rédaction d'un texte argumentatif. Suivez avec moi s'il vous plaît. La première étape consiste à lire et comprendre. Lire quoi? Il faut d'abord lire l'énoncé du sujet et souligner les mots-clés. Lorsqu'on a un sujet proposé, on doit d'abord lire attentivement l'énoncé et on peut prendre un crayon ou un stylo pour souligner les mots-clés qui figurent dans les mots essentiels qui me permettent de mieux comprendre de quoi il s'agit. De plus, je dois bien lire les consignes ou la consigne contenue dans le sujet pour savoir ce qu'on me demande. Qu'est-ce qu'on me demande de faire à travers ce sujet? Défendre, réfuter, exprimer un point de vue, etc. Vous devez donc repérer dans le sujet proposé quel type de texte devez-vous écrire. Il s'agit bien évidemment le plus souvent d'un texte argumentatif. S'agit-il de convaincre ou de persuader? Et à qui on doit s'adresser? Faut-il défendre une thèse ou la réfuter? Est-ce qu'on nous demande de défendre l'idée proposée ou bien de la réfuter, la critiquer, la dénoncer, etc. Ou alors, il s'agit d'un point de vue mitigé, c'est-à-dire un point de vue qui suscite des pour et des contre. Prenons l'exemple de la peine de mort. Il y en a ceux qui défendent le maintien et l'exécution de la peine de mort, d'autres qui sont contre cette peine. Deuxième étape consiste à faire un brouillon. Prenez une feuille de brouillon et essayez de trouver les arguments, les idées pertinentes susceptibles de bien expliquer, bien défendre l'idée que vous allez développer dans votre texte. N'oubliez pas de recourir, de trouver des exemples pour illustrer les arguments donnés. Ensuite, classez vos arguments du moins convaincant au plus convaincant. Il faut adopter un certain ordre pour donner plus de force à votre texte, à votre opinion. La troisième étape consiste à élaborer un plan. Essayez donc maintenant d'élaborer un plan à suivre selon lequel votre argumentation progressera. Chaque argument avec son explication doit constituer un paragraphe. On va consacrer tout un paragraphe à un seul argument, bien sûr suivi d'une explication ou d'un exemple. Vous devez changer de paragraphe à chaque argument pour rendre votre texte plus clair. Lorsqu'on passe d'un argument à un autre, on saute une ligne, on passe d'un paragraphe à un autre paragraphe et on suit la même démarche. Argument, explication ou bien exemplification. Finalement, vous pouvez travailler les transitions, intégrer des connecteurs logiques, par exemple, cependant, en effet, en revanche, ce sont des liens logiques, des connecteurs qui servent à relier des phrases dans un texte au sein du même paragraphe. On peut aussi travailler la transition entre les paragraphes argumentatifs. On doit recourir à des organisateurs, par exemple, d'abord, ensuite, enfin, etc. Quatrième étape, c'est la rédaction de l'introduction. L'introduction doit amener le sujet, le présenter de manière générale. Ensuite, définir les termes
aussi l'aspect ou les aspects du sujet à traiter, présenter la problématique, qu'est-ce qu'elle est la question ou les questions posées. Et finalement, le troisième élément qui doit figurer à l'introduction, c'est l'annonce du plan. J'ai mis cet élément entre parenthèses parce que vraiment au lycée, ce n'est pas vraiment obligatoire. On peut se passer de cette étape, donc c'est une étape facultative. La cinquième étape, c'est la rédaction du développement. D'ailleurs, c'est le corps du texte, c'est la partie la plus importante dans notre argumentation. Il s'agit de recopier en prenant soin d'eux. Je recopie les idées, les arguments, les paragraphes que j'ai déjà écrits au brouillon, mais je dois prendre soin de sauter des lignes entre les parties, entre les paragraphes, et d'aller à la ligne à chaque nouveau paragraphe. Sixième étape, la rédaction de la conclusion. Voilà, pour conclure mon argumentation, mon raisonnement, je dois ajouter un dernier paragraphe pour clore ce raisonnement. Il s'agit d'abord de faire le bilan ou la synthèse des idées développées dans la partie précédente, à savoir le développement. Deuxième élément qui doit figurer dans la conclusion, c'est le fait d'ouvrir le sujet ou l'orienter vers une autre problématique. Et la dernière étape consiste à relire la production. Pourquoi relire le texte qui est maintenant rédigé? C'est pour vérifier s'il y a des incohérences, des imperfections, des choses que j'ai mal exprimées, etc. Et aussi, je dois vérifier l'orthographe des mots, l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. Dernière chose à vous signaler, c'est que je vais consacrer d'autres séances pour vous expliquer la démarche particulière pour bien réussir chacune des trois parties que nous venons de voir, les trois parties qui constituent le texte argumentatif, à savoir l'introduction, comment rédiger l'introduction, comment rédiger le développement et comment conclure un texte argumentatif. Voilà, notre cours est terminé. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.